cet homme ce que je suis sur cette planète actuellement. Ils étaient là pour m'accueillir au paradis. Je dis aux gens, vous aurez la plus grande réunion familiale que vous ne pouvez imaginer. Que t'a dit ta grand-mère? Ma grand-mère m'a dit deux choses. Une chose qu'elle m'a dit, et Jésus a dit la même chose, est que la vie sur terre n'est pas ma maison, que je ne fais que passer, et c'est une chose que Jésus-Christ m'a demandé de transmettre. Vous ne faites que passer, vous ne resterez pas sur cette planète. La deuxième chose qu'elle a dit, et qui m'a impacté vraiment grandement, lorsque Jésus m'a dit de partir, elle m'a dit, « Ramène le plus grand nombre d'entre nous que tu peux. » Je suis revenu avec cette compréhension de l'ampleur de l'importance de la famille pour Dieu. J'aurais dû savoir ça avant, mais j'avais accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. J'étais le premier dans ma famille. J'ai 3 frères, un père et une mère, et le reste de ma famille, ils ne connaissaient pas Jésus-Christ quand je l'ai accepté comme mon sauveur. 10 ans plus tard, ma mère a accepté Jésus-Christ. Et donc, c'était seulement moi et elle qui étaient ce qu'on peut qualifier de chrétiens à cette époque. Le reste ne l'était pas. Et je me retrouvais séparé du reste de ma famille, pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi physiquement, car j'avais déménagé à Seattle alors que tous vivaient en Californie, et j'avais très peu de contact avec eux. Et voilà ma grand-mère qui me dit « Ramène le plus grand nombre d'entre nous que tu peux ». Et j'ai une connaissance renouvelée de l'importance de m'assurer que ma famille connaît Jésus-Christ. Je crois vraiment que chacun d'entre nous, qui sommes nés de nouveau, si on se tournait ne serait-ce que vers notre famille et qu'on témoignait à eux, on évangéliserait plus de personnes qu'on ne peut l'imaginer. As-tu convaincu plus de membres de ta famille depuis? Oui, j'ai parlé à mes frères. Mon père a accepté Jésus-Christ il y a 1 an et demi environ. Il a 78 ans maintenant. Il a fait cet engagement. Il dit qu'il est croyant maintenant. Tu sais quelle joie ça m'apporte? Mais quelle joie ça apporte au Seigneur? Oh, quelle joie ça apporte au Seigneur! J'étais là lorsque des personnes naissaient de nouveau. J'étais là lorsque des gens sur terre acceptaient Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Que se passe-t-il au paradis lorsqu'une personne sur terre accepte Jésus-Christ? Lorsque j'y étais, ce qui s'est passé, littéralement, c'est que leur nom fut chanté d'une extrémité à l'autre du paradis. Une des choses que tu as dit était que tu étais choqué sur qui était au paradis et qui n'y était pas. Tu avais ta propre opinion, mais Dieu en avait une autre. Oui, Dieu avait une autre opinion. Parce que lorsque je suis arrivé là-haut, j'ai regardé et j'ai vu beaucoup de gens que je pensais n'arriveraient pas au paradis. Mais j'ai aussi cherché des gens que je pensais seraient là, mais qui n'y étaient pas. Et je suis arrivé à comprendre que beaucoup de gens que je pensais qui auraient dû être là et qui n'étaient pas là étaient des gens qu'on appellerait des pasteurs, des leaders dans nos églises et ministères. Mais ils n'étaient pas là. Et lorsque je suis revenu, j'ai vraiment réfléchi sur ça. Pourquoi est-ce que ces hommes ou femmes que vous penserez qu'ils seraient au paradis n'y étaient pas? Et là étaient des gens que je pensais n'auraient pas dû être là, et pourtant ils y étaient. J'ai fini par comprendre avec un des membres de ma propre famille, ma tante Barbara. Elle était là. Barbara était une dame dont j'aurais dit, jusqu'à ce jour, si je n'avais pas eu cette expérience, qu'elle ne serait pas au paradis et qu'elle serait en enfer. C'est ce que je t'aurais dit à cause du mode de vie qu'elle avait, que j'avais vu devant moi. Mais les 2 dernières années de sa vie, je n'étais pas auprès d'elle. Donc, je n'ai pas vu les 2 dernières années de sa vie, et donc je me basais sur tout ce que j'avais vu jusqu'alors. Mais tu dis que tu cherchais des hommes de Dieu, des pasteurs, qui n'étaient pas là. Pourquoi est-ce qu'un pasteur qui prêche l'Évangile ne serait pas au paradis? C'est la même chose que j'allais te dire au sujet de Barbara. C'est une question de cœur. C'est vraiment une question de cœur. Dieu connaissait le cœur de ma tante Barbara. Elle doit avoir accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, parce que c'est le seul moyen d'entrer au paradis. C'est en l'ayant dans son cœur. Ces hommes ou ces femmes de Dieu qu'on penserait connaissaient Jésus-Christ, il connaît leur cœur. Ils ne peuvent pas le tromper. Il connaît exactement ce à quoi ils pensent. Il sait exactement pourquoi ils prêchent. Il connaît leurs motifs derrière cette carrière. Vois-tu, tout au paradis tourne autour de l'objectif de faire connaître aux gens Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sur cette planète. Rappelle-toi que je t'ai dit plus tôt qu'il y avait même cette histoire de stratégie. Ah oui, ça me fascine. Parle-moi-en. Il a vu littéralement Jésus en train d'élaborer des stratégies sur comment gagner des âmes. Décris une chose que tu as vue sur la stratégie. Eh bien, il faut comprendre que les incitatifs pour la stratégie proviennent de nos prières sur cette planète. Nous ne comprenons pas ça parfois, mais même Jésus-Christ a dit que nous devons prier pour que plus de travailleurs aillent sur le champ. Mais souvent on néglige cela. Mais lorsqu'il a dit ça, c'est en fait une réalité, car Dieu va agir à partir de nos prières qui viennent du cœur.
Et littéralement, ses prières allaient au Père, il communiquait à Jésus, et Jésus avait autour de lui un nombre de ce que j'appelle des êtres que Dieu a créés. Certains avaient atteint le salut, certains étaient des anges, mais ils étaient tous autour, et Jésus communiquait avec eux sur les plans qu'il avait concernant comment amener une personne sur cette planète à changer dans une direction qui l'amènera à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je me rappelle qu'il le regardait, et lorsqu'il lui parlait, il ne le quittait pas des yeux, littéralement s'inclinait devant lui, reculait et allait accomplir leur mission. Ce que Jésus regardait était cette planète. Il regardait ici-bas pour voir qui allait accomplir sa part de l'œuvre de la stratégie de rédemption sur cette planète. Le plus près de ce que je peux donner comme exemple serait lorsque Jésus a dit à Saül d'aller attendre et qu'il a dit à Ananias d'aller parler à Saül. Tu te rappelles ce qu'Ananias a dit au début ? Sais-tu qui est ce Saül qui persécute les chrétiens ? Beaucoup de personnes sur cette planète, lorsque le Seigneur leur dit de faire quelque chose, elles reculent ou le rejettent. Du coup, il dit, « Ok, je ne peux pas compter sur elle, je vais trouver quelqu'un d'autre. » Et c'est ça la stratégie dont on parle. Dis-moi quelque chose que tu as vu sur la stratégie qu'il utilise pour une région particulière du monde. Une des parties d'où provenaient beaucoup de prières était le Moyen-Orient. Est-ce que c'est pour ça qu'autant de musulmans ont des rêves ou des visions de Jésus? Oui, tout à fait. Ça fait partie de la stratégie? Oui, ça fait partie de la stratégie. Ils se tournent vers cette partie du monde en réponse aux prières qui arrivent de là. Et j'ai vu le groupe de ces êtres, il y avait parmi eux Pierre et Jacques, et littéralement, plusieurs anges ont quitté ce groupe pour aller vers cette partie de la planète. Parle-moi de l'adoration. Oh, l'adoration. Tu sais, il y a tant à dire. Tout là-haut tournait autour de l'adoration du Seigneur. Et la vraie adoration, c'est faire la volonté du Père. Chaque fois que tu fais la volonté du Père, tu l'adores. Quand j'étais là, j'ai vu un moment ce que j'appelle l'adoration devant le trône de Dieu. Toutes les créations de Dieu, littéralement, étaient en train de chanter des prières et des louanges de manière individuelle. Ce n'était pas une adoration collective. C'était comme si toi, tu louais le Seigneur individuellement, moi, je louais le Seigneur individuellement, et ça ne créait pas d'interférence. Quel a été le plus grand impact sur toi d'avoir été au paradis? Le plus grand impact que ça a eu a été de voir l'amour que le Père a pour nous. Lors de ces louanges, je l'ai vu littéralement répondre individuellement à chacune des créatures. Je dis maintenant que lorsqu'on le prie, il chante littéralement vers nous. Quand on parle de sa gloire, ce qu'on expérimente, c'est son chant. Ceci m'a changé, car j'ai compris à quel point le Père nous aime. Tu sais, la Bible dit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Eh bien oui, c'est la réalité. Il nous aime à ce point. Ok, j'ai toutes ces pages ici, des conditions médicales qui ont été guéries. Ta femme me dit que l'hôpital t'appelle l'homme miracle et tu as été guéri de 29 conditions. Quand tu es revenu, qui était la première personne que tu as vue et quelle a été sa réaction? La première personne que j'ai vue était un ami à moi qui travaillait à l'hôpital. Il s'occupait des équipements médicaux auxquels j'étais branché. Son nom est Anthony Jordan. Je l'ai regardé et je lui ai dit, « Tu sais que j'ai vu Jésus. Tu n'as pas besoin d'espérer ou de penser que j'ai vu Jésus. Tu sais que j'ai vu Jésus. » Et c'est un grand gaillard, mais les larmes coulaient de ses yeux. Je lui ai dit, « Va raconter ça à ton église, car c'était un pasteur. » Je lui ai dit, « Va le dire à ta femme Monique. Nous n'avons pas à espérer, Jésus est réel. »